Bonjour à tous, ça y est, je suis enfin de retour. Excusez-moi pour mon absence, j'ai eu quelques problèmes personnels qui ont fait que je n'ai pas pu poster de vidéos. Mais là voilà, je suis bien de retour. Et aujourd'hui avec cette superbe recette de pad thai. Donc vous verrez, elle n'a pas besoin de robot, celle-ci. Elle est super simple à réaliser, très rapide et elle sera plein de goût. Je vous invite à découvrir la recette tout de suite avec moi. Bisous! Pour les ingrédients, on aura besoin de poulet coupé en petits dés. Donc là, il y a environ 150 grammes. Moi, je fais le choix de ne pas mettre beaucoup de poulet parce qu'on a ensuite 2 œufs et environ 100 grammes de crevettes. Donc voilà, notre rapport en protéines est bien. Ensuite, un peu de coriandre, un peu d'ail, un oignon, des nouilles de riz. Normalement, c'est des pâtes de riz qui se trouvent en épicerie asiatique, mais ici, on n'en a pas. Donc, en grande surface, vous trouverez facilement les nouilles de riz. Ensuite, on a besoin d'huile de tournesol. Normalement, on a besoin de piment de sriracha, mais moi, j'en avais pas, donc j'utilise du tabasco. En fait, il vous faut quelque chose de piquant. Et ensuite, pour les sauces, on a de la sauce à pad thai, de la sauce soja, de la sauce Ngoc Mam. Les trois là, vous les trouverez dans votre supermarché, dans les épiceries saveur du monde avec les nouilles. Et en épices, du paprika, du gingembre et un peu de cacahuètes pour la fin. Voilà, et n'oubliez pas que vous retrouverez tous les ingrédients en barre d'infos en bas. Pour la cuisson des nouilles, on suit ce qui est marqué sur le paquet derrière. Donc là, il est marqué de faire bouillir de l'eau et de mettre les nouilles pendant 4 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai épluché mon oignon, je l'ai mis dans mon tornado. Si vous n'avez pas de tornado, vous pouvez utiliser le robot de votre choix. Je rajoute mon ail et je viens couper ça en tout petit. Donc voilà ce que l'on obtient. C'est vraiment bien haché. Voilà, ici j'ai passé mes nouilles à la passoire et je les réserve. À côté de ça, normalement c'est dans un wok, mais moi j'ai que ça. Je viens mettre de l'huile de tournesol. Donc vous voyez, vous prenez un plat qui a des rebords parce qu'on va tout mettre dedans. Donc voilà, je mets de l'huile et j'y ajoute mes oignons plus ail haché. Voilà. Voilà, une fois mes oignons translucides, j'y ajoute mon poulet. Hop, je mélange. Et pareil, je vais laisser revenir. Voilà, et la quantité de viande, c'est selon vos goûts. Vous pouvez très bien en rajouter. Pendant ce temps, je prépare ma petite sauce. Donc j'enlève quelques branches de coriandre qui vont nous servir pour la décoration. Et ensuite, je viens hacher ma coriandre ici finement. Donc je regroupe tout. Et c'est parti. Donc voilà, une fois hachée, je la verse dans mon bol, ou dans le récipient que vous avez choisi pour faire votre sauce. Voilà. Ensuite, je prends la sauce pad thai et j'en mets 5 cuillères à soupe. 2, 3, 4 et 5. Moi, j'aime beaucoup cette sauce. Ensuite, la sauce soja, j'en mets 2 cuillères à soupe. Et pareil pour la sauce Ngoc Mam. J'en mets 2 cuillères à soupe. Voilà. Pour la sauce au tabasco, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Mais voilà, c'est selon les goûts. Mais il en faut un peu. Il faut un peu de piquant, mais pas trop non plus si vous n'aimez pas trop ça. Donc voilà. Et ensuite, je mets 2 cuillères à soupe de tournesol. Voilà. Et je termine avec les épices avec une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de paprika. Donc moi elles sont bombées parce que c'est vraiment des toutes petites cuillères. C'est même pas l'équivalent d'une cuillère à café. Donc c'est pour ça que je les bombe. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mélanger. Et votre sauce pour le pad thai sera prête. Voilà. Voilà, alors maintenant on revient sur notre poulet qui a bien doré, vous voyez.
Maintenant, on va y ajouter les crevettes. Donc moi, elles sont déjà cuites, mais si elles ne sont pas cuites, vous pouvez les ajouter même pas 2 minutes après avoir mis votre poulet. Hein, parce que bon, après les crevettes, ça va vite à cuire. Donc voilà, donc celles-ci elles sont déjà cuites. Ensuite, on va faire de la place sur le côté. Donc on va séparer, hop, on va tout mettre d'un côté. Et on va faire de la place pour nos œufs. Voilà, donc là, je casse mes œufs et je les mets directement ici. Donc le premier et le deuxième. Et tout de suite, vous mélangez parce qu'on veut des œufs brouillés. Donc voilà. On mélange le tout. Et ça cuit. Donc voilà, c'est très rapide. Hein. C'est très rapide. Donc vous voyez, hop, là, c'est presque cuit. Maintenant, vous pouvez tout mélanger ensemble. Voilà, là on a un bon mélange. Donc vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de poulet en soi, c'est pas très grave parce que vous voyez tout ce que vous avez comme viande là, comme protéines, avec les œufs, les crevettes et voilà le poulet. Donc maintenant, on va y verser nos nouilles. Voilà, pas la peine d'attendre, vous avez juste hop, à les verser. Voilà, ça colle, hein, puisque on n'a pas mis de matière grasse, donc ça va se séparer. Voilà, vous écartez tout bien. Voilà. Voilà, et tout de suite vous y ajoutez votre sauce. Et vous mélangez. Voilà, vous mélangez bien, ça sent super bon. Et voilà, vous laissez ça revenir 2 minutes, histoire que tout soit bien mélangé. Et voilà, votre pad thai est presque prêt. Il reste juste de la décoration à mettre. Donc pour la présentation, vous mettez ça dans un plat pareil à rebord ou comme vous souhaitez, même dans une assiette ou autre. Ensuite, vous prenez des cacahuètes, soit vous les hachez à la main, vous les coupez en petits morceaux, soit moi pareil à l'aide du tornado, je vais mixer un peu tout ça. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai pas pris en trop gros morceaux non plus. Et je viens parsemer le plat. Voilà, on est généreux. Hop. Et ensuite, je viens prendre les feuilles de coriandre. Et hop, je les mets aussi par-dessus. Donc vous voyez, on a un plat super simple à réaliser. Donc si vous prendrez des pâtes de riz, bon là ça sera un peu plus long. Parce que voilà, il faudra les faire tremper à l'avance, il ne faudra pas oublier. Mais voilà, en soi, c'est super bon, c'est plein de saveurs. Et il suffit juste d'avoir les bons ingrédients. Donc pareil, si vous n'aimez pas le piquant, mettez-en, mais juste un petit peu. C'est vraiment pour diminuer le fort goût des sauces. Donc ça va vous rajouter quelque chose en bouche. C'est super bon. Vraiment, moi je vous conseille trop cette recette. Elle est très très bonne et très simple à réaliser. Donc voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si la recette vous a plu. N'oubliez pas à me partager, n'hésitez pas à me partager vos photos sur Instagram sur Amel et ses robots avec le tiré du 8. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous!